Première lecture du livre de Job, chapitre 7, versets 1 à 4, puis 6 à 7. Job prit la parole et dit, vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer dans la joie le 5e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique B. Et la première lecture de ce jour nous invite à nous arrêter un petit peu et à réfléchir sur la souffrance, la réalité de la souffrance dans la vie humaine. Lorsqu'on observe, on se rend compte que de la naissance jusqu'à la mort, l'homme fait face à la croix, l'homme fait face à la souffrance. On voit ces souffrances souvent par les larmes qui sont une expression de la souffrance. Dès la naissance, le petit bébé pleure, ça montre qu'il souffre d'entrer dans ce monde. Et les enfants qui ne pleurent pas sont en danger de mort. Souvent, les médecins sont obligés de les pincer pour qu'ils pleurent. Et toutes les étapes de nos vies, on voit toujours ces pleurs qui montrent la souffrance. Lorsque le petit enfant a faim, il souffre, alors il pleure. Quand il va aller à l'école, lorsque ses parents le laissent et s'en vont, il souffre et il pleure. Il connaîtra dans sa vie des échecs, que ce soit à l'école, dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle, ou des trahisons. Alors il pleurera encore. Il fera face à la maladie, à la mort d'un être cher. Alors il pleurera. Et finalement, il expérimentera sa propre mort, qui sera douloureuse et certainement accompagnée de larmes. Devant la souffrance qui accompagne toute la vie de l'homme, on peut se poser la question. Pourquoi la souffrance et d'où vient la souffrance dans la vie d'un homme? En Palestine antique, les Juifs pensaient que la souffrance était la conséquence d'un péché. La logique était très simple. Si tu commets un péché, alors tu souffres. Si tu as commets tel ou tel autre péché, plus ton péché est grand, plus ta souffrance sera grande. Si tu commets tel péché, tu seras malade. Si tu as un autre péché, tu auras un échec. La punition pour les Juifs était la conséquence d'une punition. La souffrance pour les Juifs était la punition à cause d'un péché. Cela découle un peu de Deutéronome, chapitre 24, verset 9, où Myriam est frappée par la lèpre, car elle a critiqué Moïse, qui avait pris pour femme une fille africaine. On peut lire ça dans Deutéronome 24, verset 9. Saint Paul approuve également cette idée quand il dit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien sûr, Saint Paul ne va pas à l'extrême comme les Juifs. Il pense bien sûr qu'il y a des souffrances qui sont conséquences du péché, mais qu'il y a des souffrances qui ne le sont pas. Et il a raison, car on est tous d'accord que si un élève n'étudie pas, voilà le péché,
il va certainement échouer. Et à cause de cet échec, il va souffrir. Si un homme est alcoolique, il va développer des maladies graves, peut-être des problèmes de cirrhose de foie. Peut-être son foyer même sera divisé à cause de cet alcoolisme. Ça va entraîner des souffrances. Si quelqu'un se plaît de la malbouffe, il peut développer des maladies telles que le diabète de type 2. On voit encore des souffrances dues au péché. La souffrance peut vraiment être une conséquence du péché. Mais il y a beaucoup de cas où la souffrance arrive dans la vie d'un être humain, pas à cause de son péché ou pas à cause d'un péché particulier. Et le livre de Job a été écrit justement pour corriger cette mauvaise mentalité juive, cette façon de croire que le péché est toujours conséquence, que la souffrance est toujours conséquence d'un péché. L'histoire de Job est très belle. Je vous invite à la lire et à la relire. Job était un homme bon. La parole de Dieu dit qu'il était un homme intègre et droit, qui marchait en respectant toutes les volontés du Seigneur. Dieu, à cause de son intégrité, l'avait profondément béni. Il était riche, il avait des troupeaux. Il avait une famille extraordinaire et stable. Il avait des enfants merveilleux. Et une famille qui aimait et priait le Seigneur. Alors le diable a obtenu de Dieu la permission de le tenter. Et le diable a fait descendre sur lui toutes sortes de calamités et de malheurs. En une journée, il a perdu tous ses troupeaux, toutes ses bêtes. Ses enfants qui célébraient l'anniversaire chez leurs frères sont tous morts dessus des tremblements de terre. Et on est venu tout annoncer cela à Job le même jour. Un malheur après un autre, après un autre. Je suis sûr que si Job vivait en ce temps où il y a déjà l'AVC, ça ne pouvait pas le rater, comme on dit souvent au quartier. Mais ce n'était pas tout. Après cela, Job tombe gravement malade. Il y a des ustères terribles qui envahissent tout son cœur, tout son corps. On compare cela aujourd'hui un peu à ce qu'on nous appelle le cancer de la peau. Et dans sa grande souffrance physique qui était terrible, Job qui avait perdu le sommeil, la nuit qui était devenue pour lui un enfer, ses amis viennent pour le consoler. Mais au lieu de le consoler, il accable encore du chagrin. Il essaie de lui montrer qu'il souffre parce qu'il a péché et cache son péché. Il semble être juste, mais en fait, il n'est pas juste. C'est à cause, en plus de la grande souffrance physique, Job entre dans une grande souffrance psychologique. Et sa propre femme, en voyant sa souffrance terrible, lui dit ceci: mon chéri, c'est trop grave. Maintenant, maudis Dieu et meurs. Job a été tenté de maudire Dieu. Dans la première lecture d'aujourd'hui, on va voir qu'il a même perdu l'espérance de voir encore un jour le bonheur. Mais malgré toute sa grande souffrance, Job ne maudit pas le Seigneur. Il restait attaché à son Dieu. Et finalement, le Seigneur restaure Job. Il lui remet tout ce qu'il avait perdu. Il a encore des enfants extraordinaires. Et son histoire finit dans la joie et dans l'allégresse. Alors, de cette histoire de Job, qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? Premièrement, la Bible nous enseigne que la souffrance n'est pas toujours une conséquence du péché. Elle peut être quelque chose de normal qui accompagne toute vie humaine. Elle peut être quelque chose de normal qui accompagne toute vie humaine. Alors nous devons faire attention à toujours rechercher l'origine de toutes les souffrances qui nous accablent. Nous devons être très vigilants. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils font face à la souffrance, échec, mort d'un être cher, accident de circulation, chômage, incapacité de trouver un mari, une femme, infertilité dans le couple, commencent à rechercher les causes de ces souffrances et vont consulter les divins, les charlatans, les marabouts, les gens que les gens appellent souvent à tort, les kamsi, que moi j'appelle toujours les kamsata. Et ces personnes, non seulement vont nous prendre beaucoup d'argent, mais ils vont nous mettre dans une situation de stress grand, de crise. Ils vont augmenter à ces souffrances beaucoup d'autres souffrances. Ils vont te dire, je vois le sang partout. Beaucoup d'autres personnes vont mourir. Faites telle ou telle autre pratique. Les gens vont commencer à courir à gauche et à droite pour faire des pratiques bizarres. Frères et sœurs bien-aimés, devant la souffrance, faisons attention. Beaucoup de gens accusent leurs parents, ancêtres, grands-parents qui sont déjà décédés. Je suis dans les problèmes parce que mon père est fâché, mon grand-père est fâché. Es-tu sûr que ton grand-père est fâché? Est-ce que tu es sûr que tu as fait tout ce que tu avais à faire? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment la sorcellerie qui te rend comme cela? On a la malice de regarder le problème venant toujours des autres.
et jamais de nous. J'ai accueilli un jour une jeune fille qui est venue dans mon bureau avec sa maman. Et sa maman m'a expliqué comment elle a échoué parce que les oncles veulent la tuer. Ses oncles sont des sorciers. Et j'ai dit, revenez avec le bulletin. Lorsque j'ai vu le bulletin de la fille, j'ai eu les larmes aux yeux. 54 heures d'absence. Une fille de première avec la moyenne de 4. Et je lui ai dit, tes oncles n'ont pas besoin de te prendre dans la sorcellerie. Où est-ce que tu vas quand les autres vont en classe? Tu n'as même pas le niveau de la 3e, 4 de moyenne. Il lui a demandé, est-ce que tu as le BPC? Non, mon père. Il dit à sa maman, allez, qu'elle commence à étudier ses leçons. Souvent dans la souffrance, on regarde et on pense à tous les gens qui veulent nous tuer. On ne regarde pas ce que nous avons à faire. Je vous assure, mes frères et sœurs bien-aimés, beaucoup d'accidents de circulation dans nos pays ne sont pas causés par la sorcellerie, mais par le mauvais état des routes. Au lieu de toujours chercher la sorcellerie, invitez les gens qui ont la charge d'arranger les routes, de faire leur travail, faire pourquoi ils ont été nommés ou élus, et il y aura moins d'accidents. Beaucoup d'accidents sont causés par les excès de vitesse. Quelqu'un prend 2, 3, 4 bières et prend le volant de sa voiture ou le volant d'un bus. Et quand on dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est quand je bois que je vois mieux les trous en route. Je peux bien les excuser, les esquiver. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs bien-aimés. Ça va endeuiller des familles. Apprenons à agir de façon responsable sur la route. Il y aura moins d'accidents. Et on ne va pas passer notre temps au village à aller déterrer tous les crânes de nos ancêtres ou aller faire des pratiques qui souvent ne serviront pas à grand-chose. Le chômage n'est pas toujours à cause de tel ou tel oncle qui t'a attaché. Non, non, non. Le chômage est causé par la malgouvernance, principalement. Les caisses de l'État sont vides. Avec quoi l'État va payer? Manque d'emploi est souvent la conséquence, la malgouvernance, plus que la conséquence d'un ancêtre qui veut nous détruire. Les jeunes aujourd'hui se marient de moins en moins parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ont peur du mariage et aussi parce qu'ils vivent dans la promiscuité, pollués par les réseaux sociaux. Nous devons faire attention quand on recherche l'origine de notre souffrance. Nous devons savoir que souvent la souffrance fait partie de la vie, mais elle nous accompagne. Deuxième enseignement de ce livre, la souffrance n'est pas une fatalité, mais c'est le chemin de la rédemption. C'est par la souffrance que Dieu sauve le monde. Les mystiques s'accordent tous à dire que ce que Jésus a fait pendant les 24 heures de sa passion a été plus important pour le salut du monde que ce qu'il a fait pendant les 3 années de son ministère public. Après avoir prêché, guéri les malades, Jésus est passé par le drame de la croix. Et c'est sur la croix que Jésus sauve l'humanité, en offrant toutes ses souffrances pour tous les hommes, depuis le premier homme, Adam, jusqu'au dernier homme qui seront sur la terre, à la parousie, à la fin du monde. Et c'est en offrant son corps, son sang et ses souffrances pour nous. La souffrance pour nous doit être rétablie. Nous devons apprendre à offrir la souffrance au Seigneur, quelle que soit notre situation. Je visitais une fois notre grand-mère et je me disais, te voilà malade et fatigué. Tu es triste parce que tu n'as plus la force d'envoyer la nourriture en ville à tes enfants comme tu le faisais. Mais sache qu'aujourd'hui, tu peux faire encore plus pour tes enfants. Tu as ton chapelet. Prie pour chacun de tes enfants chaque jour, tes petits-enfants chaque jour. Ouvre tes souffrances, tes maladies, ton rhumatisme pour que le Seigneur veille sur eux, qu'il les garde, qu'il les bénisse, qu'il ouvre leur chemin, qu'il leur comble de sa bénédiction et de ses nombreuses grâces. Et je lui ai raconté cette histoire. C'est l'histoire d'un prêtre qui a été envoyé dans une paroisse et son ministère était fructueux. C'était un jeune prêtre et il réussissait tout ce qu'il faisait. Quand il prêchait, les foules étaient converties. Les gens étaient dans l'admiration. Les gens venaient et passaient la journée devant son bureau pour demander les conseils. Il était tellement reconnaissant devant le Seigneur. Et un jour, il allait se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. Il priait, il disait merci Seigneur pour toutes les grâces que tu me donnes dans mon ministère. Et le Seigneur lui a dit, dans son cœur, ce n'est pas moi qui dois remercier, c'est telle grand-mère qui était dans une des paroisses où tu as travaillé comme stagiaire. Il n'a même pas reconnu cette grand-mère. Et quand le Seigneur a continué à lui parler, en donnant les indications, il a pu se rendre compte de cette vieille femme qui était au fond de l'église. Il a dit cette femme était très malade et elle souffrait beaucoup.
Elle avait décidé de ne jamais se plaindre de sa souffrance. Et elle a offert toutes ses souffrances et toutes ses maladies pour la réussite. Non seulement pour que tu deviennes un prêtre, mais pour la réussite de ton ministère. Et c'est pour cela que tu es béni ainsi, à cause de cette maman. Immédiatement après, il a pris la route, il est rentré là-bas. Mais il s'est rendu compte que cette femme était déjà décédée. Il a pleuré et offert, célébré des messes pour elle. La souffrance est rédemptrice. Nous pouvons offrir nos souffrances et le Seigneur les utilise pour faire des merveilles. Ça, c'est la deuxième grande leçon que nous pouvons tirer du livre de Job. La troisième grande leçon, c'est que c'est dans la souffrance qu'on voit le génie humain éclater de façon merveilleuse. C'est dans la souffrance qu'on voit à l'homme la capacité de se surpasser et de faire des choses extraordinaires, de réaliser des prouesses. Par exemple, le philosophe français Pascal a été très malade. C'est écrasé par un problème d'estomac. C'est dans cette maladie qui le terrassait qu'il a écrit ses plus grandes œuvres littéraires qui font que jusqu'aujourd'hui, il est aimé et respecté. Marc Robin, cette grande mystique de notre temps, a été cloué sur un lit pendant près de 50 ans à cause de la maladie, incapable de bouger. Mais c'est dans sa souffrance qu'elle a l'idée de créer les foyers de la charité, qui aujourd'hui continue à faire des merveilles, prêcher la bonne nouvelle, faire le bien et la charité en France et dans plusieurs autres pays d'Europe. Le pape Saint Jean-Paul II. C'est dans la maladie que ce pape a marqué profondément le monde. Dans la maladie, il crée les JMJ, il fait les voyages, il va rencontrer les jeunes. Il s'efforce pour parler avec les jeunes, pour évangéliser les jeunes, pour inviter les jeunes à se donner au Christ. Et tellement de gens ont donné leur vie à Jésus à cause de ce pape. C'est dans la maladie qu'il entreprend les visites pastorales les plus grandes, que ce soit en Rome ou dans le monde entier. C'est dans la maladie qu'il travaille pour la paix et demande au pays d'arrêter de s'entretuer, de cesser tous les bombardements et de développer une civilisation de la paix. C'est dans la maladie qu'il marque, captive et séduit le monde entier. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, dans la souffrance que personne ne baisse les mains, le Seigneur vous donnera de découvrir votre véritable génie, votre capacité à vous surpasser et à faire des merveilles. Je conclus, frères et sœurs bien-aimés, en disant ceci. Devant la souffrance, personne ne doit se révolter. Devant la souffrance, chacun doit chercher à apaiser sa souffrance par les moyens honnêtes et légitimes proposés par la médecine moderne ou traditionnelle, mais pas en allant chez les devins, chez les charlatans et chez les marabouts. Et devant la souffrance, nous devons prier, prier et prier, car c'est dans la souffrance que le Seigneur nous aide à nous élever davantage vers lui. C'est dans la souffrance que nous pouvons faire une expérience forte de l'amour de Dieu. C'est dans la souffrance que le Seigneur peut nous transformer de l'intérieur. Et c'est dans la souffrance que la prière atteint sa version la plus pure et la plus éclatante. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la grâce de porter nos souffrances avec foi et avec amour. Loué soit Jésus-Christ.